sais pas si je l'ai dit avant, mais même si je l'ai dit, c'est sûr que je vais vous dire. Mais c'est très intéressant que Yaakov Avinu, on sait qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim. Et selon les sages, ça veut dire quoi? Yoshev, il était assis dans les tentes, il apprenait Torah. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'était la Torah qu'il apprenait, Yaakov. Disons c'est la Kabbale, Yaakov, qu'il était Yoshev Ohalim. Mais disons c'est de la Kabbale et le Kout. Mais de toute façon, apparemment, il a passé des douzaines et des douzaines d'années. Jusqu'à l'âge de 63, il a quitté la maison à l'âge de 63 ans. Et après, c'est écrit qu'il allait, selon le Torah Sheba'al Peh, pas écrit une Torah Sheba'al Peh, il a passé 14 années dans la Yisha de Shem ve'Ever. 14 ans. Ça veut dire, quand il a quitté la maison, c'était un tzaddik, un grand tzaddik, un Ish Kadosh. Après 14 ans de plus, c'est écrit que Shachav Bamakom Ahu, quand il est arrivé à la montagne Har Moriah, là-bas il s'est allongé. Rachid dit là-bas il s'est allongé pour dormir, mais les 14 ans précédents, il ne s'est pas allongé pour dormir, il s'endormait sur sa chaise, il était tellement pris, plongé dans l'étude. Or, s'il a quitté la maison à 63 ans, il était déjà un grand tzaddik. Après 14 ans de plus, c'est un super tzaddik. Qu'est-ce qu'on s'attend de voir quelqu'un comme ça? Un Superman dans tout ce qui concerne spiritualité. Or, on s'attendrait à voir qu'il va donner des brachot qui vont s'actualiser, il va voir dans le futur, peut-être même il va venir sur un tapis volant, je ne sais pas, mais des choses comme ça aujourd'hui. Et qu'est-ce que la Torah nous raconte, Yaakov? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'après tous ces ans de Kedusha et de tout ça? La première chose, il arrive à Haran. Il voit, il y a des bergers et des troupeaux. Et il leur dit, très vite, je trouve le verset pour vous lire. Shalom. C'est pas l'heure de rien faire. Vous connaissez la vanne? Shalom lachem. Oui, non, mais c'est surtout la chose qu'il dit. Il dit comme ça. Ve'omer hen od hayom gadol lo et yasef amikne. Il dit, mais il fait toujours jour. Le moment n'est pas venu pour arrêter de pâturer le troupeau. Hashku atson ou lechu reu. Allez, continuez à donner de l'eau au troupeau et puis continuez à pâturer, continuez. Alors, il faut juste essayer de concevoir. Il y a un type qui arrive, c'est un étranger. C'est un étranger. Il donne la morale à des gens, c'est plusieurs bergers. Il est mort. Non, c'est pas encore la fin de la journée. Il faut continuer à travailler. De quoi il se mêle? Et il n'est pas bête, Yaakov. Comment on explique ce comportement? Justement, la Torah nous dit, ça c'est le résultat de quelqu'un qui est plongé dans la Kedusha en toutes ces années, qui a ce rapport très très intime avec, c'est ça. Il s'est développé une telle sensibilité Regishut, au Havel, un manque de justice, un manque d'honnêteté, il ne peut pas se retenir. C'est plus fort que lui. Il voit des bergers, on ne sait pas combien de temps, il restait 3 quarts d'heure, 40 minutes jusqu'à la fin. Il ne peut pas se retenir. Il a besoin, parce que c'est ça la Kedusha, selon la Torah, c'est ça le résultat, la Kedusha. Et à la fin de la paracha, quand la vanne le poursuit, et après, il arrive, il tâtonne tous ces objets, tous ces tentes et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'on lui dit? Il lui dit, entre autres, il raconte comment il s'est donné à garder le troupeau de Lavan pendant plus que 20 ans. Anochi achatena miyadit vakshena gnuvti yom ou gnuvti laila. Jamais il y a eu, pendant toutes ces années, un mouton, un agneau qui a été mangé ni par un lion, ni par un loup. Et c'est naturel que de temps en temps, il y ait une attaque d'un animal sauvage qui va... Jamais ça s'est passé. Et si ça s'est passé, il dit, miyadit vakshena, moi j'ai payé, c'était sur mon compte, en dépit du fait que j'ai pas de besoin, mais moi je payais de ma poche. Et la nuit, c'est pas important si ça a été gnuvti yom, gnuvti lan, et si ça a été volé le jour ou la nuit.
Haïti bayom achalani chorev. J'ai souffert de la chaleur le jour, vekerach balayla, et du froid la nuit, vetidash nati me'ina, et j'ai pas dormi comme il fallait, j'ai presque pas dormi. Zeli esrim shana beveitecha. Ça fait 20 ans que je suis chez toi. Avadaticha 14 shana bishtei benotecha, veshesh shanim betzonecha, vetachalefet maskurti aseret monim. Et tu m'as roulé à 10 reprises. À 10 reprises, tu as essayé de jouer avec mon salaire. Maintenant, la grande question qu'on devrait se demander, c'est pourquoi? Pourquoi Yaakov s'est tellement donné à garder le troupeau de Lavan? Si c'était moi, par exemple, moi j'aurais été dans cette situation, j'ai dit ce type, c'est un S-A-L-O, je ne sais pas s'il y a un T à la fin ou pas, mais et je vais faire comme on dit en hébreu, Rosh Katan. Je vais faire le minimum, parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas ce type que je vais m'investir. C'est un S-A-L-O. Mais Yaakov, il n'a pas réagi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Eliphaz, quand Eliphaz a voulu le tuer, il a dit, mais finalement, bon, tu vas me tuer, c'est embêtant. Bon. Et si je te donne toutes mes ressources, je suis pauvre. Attends, je veux une réponse à la question. C'est-à-dire, je suis pauvre, c'est-à-dire, je suis rien. Et donc, il est obligé d'être humble. Parce qu'il non, mais c'est pas, il n'est pas obligé d'être un imbécile. S'il travaille pour quelqu'un qui a un SAL, et le type c'est une ordure, qui a essayé de le rouler à 10 reprises, il a personne qui dit qu'il faut être un imbécile et se donner à tel point, il y a une description dans la Torah à quel point il s'est donné dans le travail, il n'a pas dormi la nuit, le jour, il a payé de sa poche. Pourquoi? Tu parles pour quelqu'un, toi-même, tu lui dis qu'il t'a roulé à plusieurs reprises. Parce qu'il manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la richesse. C'est pour mériter Rachel. À un moment donné, il a été humilié. Non. Pour mériter Rachel. Hein? Pour mériter Rachel. Mais encore une fois, pour mériter Rachel, c'est écrit, il devait travailler 7 ans pour travailler, 7 ans de travail. C'est pas écrit dans le contrat qu'il doit se donner, se sacrifier dans son travail. Il fait son travail, il fait comme on dit, Rosh Katan, il fait le minimum, et voilà. Tu n'as pas répondu quand j'ai dit qu'il y a le père et le grand-père derrière, le chesed et la goura qu'il a acquis. Non. Et la réponse est très importante. La réponse est très importante. Pourquoi il s'est tellement donné? Parce que lui, il a fait un trait, une distinction claire et nette entre deux dossiers. Quels deux dossiers? Son obligation à lui vis-à-vis de son patron et l'obligation de son patron vis-à-vis de lui. Alors il dit, même si mon patron, Lavan, c'est une crapouille, hein? Une crapule, même si c'est une crapule, une ordure, ok, mais ça c'est son dossier. Mais ça n'a rien à voir avec mon dossier. Mon dossier, je suis payé et je me suis engagé pour garder son troupeau. Et de mon point de vue, je vais le garder au maximum, la meilleure façon que je peux. Pourquoi c'est tellement important? Parce que nous, on vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde est basé sur moi. Ils ont mes droits, les droits des ouvriers, les droits de la femme. On parle tout le temps un langage de droit. Magi Ali, et j'ai mes droits, et voilà. Et pas seulement ça, disons, on est souvent sensible au fait que si tu me traites comme ça, en revanche, je vais me comporter d'une certaine façon parce que c'est la façon que tu me traites. On va Yaakov Avinu, après toutes ces années de Kedusha, de Limud Torah, lui il dit non, ça n'a rien à voir avec ton comportement envers moi. Moi j'ai des devoirs dans la vie, c'est rien à faire avec toi. Et mon devoir c'est de garder notre troupeau au maximum. Ça veut dire l'idée, le concept de devoir, de chova, on dit en hébreu chova. Et ça, ce principe, ça s'applique bien sûr même dans tous les contextes de relations humaines, un homme et une femme. Souvent, un homme et une femme, un couple marié, souvent, bon, tu me traites comme ça, tu ne me souris pas, tu ne fais pas ça, ok, moi aussi, je vais être comme ça. Non. Moi, j'ai une obligation envers ma femme qui n'a rien à voir avec la façon qu'elle me traite. Elle a une obligation envers son mari qui n'a rien à voir avec comment lui le traite. Et si chacun sort avec cette vision, quelle est mon obligation envers l'autre? Pas quels sont mes droits, mais quelle est mon obligation envers mes employés ou envers mon patron? Pas mes droits, alors tout s'arrange. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est la chose que la Torah nous décrit
sur ce personnage Yaakov Avinu. mais- Après toutes ces années, ces douzaines et des douzaines et des douzaines et des douzaines d'années qu'il est plongé dans un monde de kedusha, de spiritualité très élevée, la seule chose qu'il nous raconte sur ça, qu'il est absolument juste, absolument honnête, très sensible au manque d'honnêteté. Et ça se revoit. C'est intéressant, c'est devenu nous faire réfléchir. Ça, c'est la définition d'un tzaddik. C'est pas quelqu'un qui nécessairement lui donne les brachot à droite à gauche, qui s'actualise ou qui voit dans le futur. Non, c'est ça. C'est ça. Oui. Après le développement, il lui donne, à la fin, il lui donne le bracha, il lui donne un troupeau à Koudim, Oui, non, à la fin, il sort plus riche que la vanne. Bien sûr, on ne sort pas perdant quand on fait la volonté divine. Rappelle-toi de ce principe. Personne ne sort perdant quand il est branché à Kadosh, il fait sa volonté. Il faut s'attendre que ce soit Hadadi. Non, c'est juste ce que je dis. C'est ça, C'est exactement le principe que Yaakov nous apprend. C'est pas Hadadi. Voilà. Même si lui me traite très mal, Voilà. ça ne veut pas dire que moi, en revanche, moi j'ai mon devoir à moi, mon chova, qui est indépendant à la façon qu'il me traite. Pourquoi là-bas, il lui dit, tu n'iras pas chercher une autre femme ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Tu gardes les filles. Ah, ça, c'est très intéressant aussi. Ouais, c'est tout à fait. Ah, ça, une autre question. Comment c'est fait que Lavan lui dit qu'il fait un traité avec lui? Il fait gaffe de ne pas maltraiter mes filles, de prendre une autre femme sur eux et de les faire mal. Est-ce que ça monterait à la tête de Yaakov Avinu de maltraiter ses filles? Non, mais c'est ça. je veux dire que lui, il transpose, ce que lui, il a dans la tête. Lui, dans la nature de Lavan, oui, il traite très mal. Alors lui, comment il transpose ça à Yaakov? Lavan, encore une fois, blanc. Blanc, ça veut dire, il parle tout le temps il y a comment on dit, les apparences. En apparence, c'est comme on dit avec Edom. Edom, c'est comme un cochon, que quand il s'allonge, il met devant lui ces choses, on voit qu'il a l'air cachère, en dehors. Ça, c'est Lavan aussi blanc. Il a l'air tout le temps blanc. C'est comme ces gens, l'Espagne et la France, qui parlent maintenant de ce combat contre Hamas. Ils disent, oh, vous devriez faire ça, humanitaire. Tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est du mensonge. Parce que si c'était eux qui étaient dans cette situation, ils auraient déjà bombardé, tué je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes. C'est toujours... J'ai été bloqué, en fait, j'ai été tiré dans le Pérec Kaptet, Oui. Yud. Il y a marqué à 3 reprises que Lavan c'est le frère de Rivka. Oui. À 3 reprises dans le même passage. Oui. Vaïk Ashera Yaakov et Rachel, Bat Lavan, Achi Imo, Ve'etson Lavan, Achi Imo, Vaïk Yaakov et Yagel et Even, Me'al Pi Aver, Vaïachek Etson Lavan, Achi Imo. Ah ouais, j'ai compris que Lavan c'est. Non, c'est pour mettre en relief à quel point Yaakov était ému. Parce qu'encore une fois, ça fait 14 ans qu'il a quitté la maison. Il était très proche à sa mère. Et en fin de compte, il ne va plus jamais revoir sa mère. Et quand lui, subitement, il voit Rachel qui lui rappelle sa mère, c'est ça qui l'a tellement ému. Et c'est ça qu'il a été ému. C'est intéressant, Yaakov Avinu, très intéressant, que parmi les Avot, c'est le seul Av où on découvre la dimension des émotions. Il est très sentimental. On voit qu'il est ému et il pleure. On ne va pas ça avec Avraham Avinu, on ne va pas ça avec Yitzhak Avinu. Là, la dimension humaine, où on voit quelqu'un qui est ému et qui pleure et tout ça, c'est unique avec Yaakov, unique. Et peut-être ça fait partie avec ça que selon la Kabbalah, il est la fusion de Chesed et Din. Mais quoi que ce soit, on retourne à notre Gemara. Quand on lit la paracha, sans les chouchim de Rachid, quand on lit la paracha, il faut étonner de deux choses. La première, c'est que lui-même, il se met dans le panneau en proposant à la vanne de travailler pour lui, pour sa fille. Il dit pas, il n'attend pas que la vanne lui demande. Il lui dit, tu travaillerais 7 ans, quoi. Mais avance, attends un peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il s'en va, si il a Kadosh, il me donne ça, et si il me donne ça, et si il me donne ça. Ah, si il est là, quand on lit la première fois que j'ai lu cette paracha, je dis, mais où est encore là? Makarapo. On dirait qu'il y a un manque de. Des fois. Un manque de mouna.
Maintenant, si, Bon, ça, c'est une bonne question. Ici. C'est pas. Non, mais c'est-à-dire, mais- Mais Kadosh Baruch Hu, l'idée, écoute, t'en fais pas, je vais te protéger et je vais être avec toi. Alors ça veut dire quoi? Comme une bonne question. Ça veut dire que Yaakov répond, il dit, ok, mais si tu vas me donner un logement, alors quand je rentre, je vais transformer ce rocher en Beit Elohim, une maison de prière. Mais c'est écrit aussi dans le verset, Vaya Hashem li le Elohim. Ça veut dire, Haya Hashem li le Elohim. Oh, ça veut dire quoi? Alors, vous savez que on dit que dans le temps du Mashiach, on dit que la halakha va être conforme avec l'école de Beit Shammai et pas de Beit Hillel. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des marloquot entre Beit Shammai et Beit Hillel. La halakha, automatiquement, c'est comme Beit Hillel. Et dans le futur, ça va être comme Beit Shammai. Et pas seulement ça, on dit aussi, il y a aussi un midrash qui dit que les Kohanim et les Lévi'im vont se remplacer. C'est-à-dire que les Lévi'im vont devenir comme, ils vont prendre le rôle des Kohanim, et les Kohanim vont prendre le rôle des Lévi'im. Ça veut dire quoi? Parce que les Kohanim, ils représentent le chesed. Et les Lévi'im, ils y représentent la rigueur, le din. Et on voit que dans les temps messianiques, on va adopter justement le chemin du din. Les Lévi'im vont devenir les Kohanim. Et ça, Beit Shammai, c'est le din. Beit Hillel, c'est le chesed. Pourquoi? Parce qu'au temps messianique, Akadosh va se révéler. Et quand Akadosh se révèle, on n'a pas besoin de chesed. On peut s'arranger le din. Et c'est ça que Yaakov dit. Si c'est comme ça que tu vraiment vas te dévoiler dans ma vie et tu vas être avec moi, je m'engage, Bineda, de te servir dans le din. Ça veut dire que c'est considéré comme étant un niveau plus élevé de servir Hachem dans le din que dans le chesed. Dans le chesed, la Kadosh peut te dire, ok, ça va, tu es faible et je viens à ta rencontre et je t'aime. Mais il y a comme dit, tu sais quoi, si c'est comme ça, je m'engage à te servir dans le din. Et ça, c'est vraiment un niveau plus élevé. C'est pas un manque de foi. Tu parlais une seconde. La Torah, le Tanakh, c'est le livre le plus vendu dans le monde. Oui. Donc, tout le monde lit le Tanakh. Les chrétiens, même les Arabes, ils doivent le lire. Quand ils arrivent à ce truc-là, eux, ils ne connaissent pas tous ces pirouchés, ce que tu viens de dire, tous ces trucs-là. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Même Dieu, il n'a pas confiance. C'est ça le problème. Non, il n'a pas dit qu'il n'a pas confiance. Il dit, si c'est comme ça, toi, tu t'engages à me protéger. Moi, en revanche, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas dire, tu sais, je ne vais pas être simplement en train de recevoir. Je m'engage à faire quoi? À transformer ce rocher, cet endroit, en une maison de prière. Quand ils disent ça, ils ont. Mais eux, quand ils disent ça aussi, ils vont voir ça. Ils ont une mauvaise opinion. Non, je viens de te dire, Elie, encore une fois. Non, pour moi, j'ai compris. Attends, mais eux aussi. Le monde entier, il faut qu'ils. Non, mais eux aussi, quand ils voient qu'il y a un commentant, quand je va le protéger. Donc il dit, merci, mon Dieu. Il dit, ok, à moi, dans mon tour, moi aussi, je vais m'engager. À faire quoi? Si je rentre après toute cette période dans la galoute de danger, je rentre sain et sauf, je m'engage à transformer ce rocher en maison de prière. C'est pas tellement mauvais. De toute façon, la Gemara, on est où dans la Gemara? Je vois ce qu'il a dit là maintenant. Il a dit comme ça que Laban, il savait qu'il allait avoir 12 fils et que quand Yaakov est parti, il n'en avait que 11. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, va pas avec une autre femme, prends pas une autre femme. Il a fait. Il a fait. Première grande ligne. Première grande ligne de quelle page? Là, Chet Amoudbet. Page 16. Chet Amoudbet, la première grande ligne. Amar le Ok. papa. Amar le papa, le baya. Maishna hai mizovo de merabebe zav bal shtei reiyot ou maishna hai mizovo de Memaed Beizav Bal Shteiriot. Je vous rappelle qu'on avait vu avant deux drachot. Vous entendez? Il y avait un verset qui dit, écoutez bien, Vechiper alav hakohen lifnei Hashem mizovo. C'est quand on parle à la fin de la période du Metzora, il apporte un korban. Ok? Et on avait dit que c'est pas le Metzora, c'est le Zav, il me semble. Le Zav. Alors le Zav. Alors c'est écrit qu'il va apporter une offrande.
Et dans le verset qui parle de l'obligation d'apporter un offrande, c'est écrit misovo. Alors, misovo, de là, ils ont attiré les sages qu'il y a parmi les Zav, il y a une catégorie qui, oui, est impliquée dans l'obligation d'apporter un korban, une autre catégorie que non. Misovo, c'est-à-dire parmi les Zav. De là, ils ont appris qu'ils ont même Atim, ils ont exclu un Zav qui a vu un écoulement à 2 reprises. Qui doit apporter un korban? Seulement quelqu'un qui a vu un écoulement à 3 reprises. Donc ici dans ce verset, le mot misovo, ça vient pour exclure tous ceux qui ont seulement vu un écoulement à 2 reprises de l'obligation du korban. Tandis que plus tard, on arrive à un autre verset qui dit que, où est-ce que c'est? Vechitar azav misovo. Et là, c'est écrit dans le verset, il doit compter 7 jours. Et là, c'est écrit Vechitar azav misovo, velo misovo minigo. Et là, on a dit que n'importe quel zav, même celui qui voit 2 reprises, il doit compter 7 jours. Alors la Gemara demande pourquoi, ici dans le contexte de compter 7 jours, tu utilises le mot misovo pour dire, on avait parlé de ça avant, même s'il est Metzora et s'il est Zav, il ne doit pas attendre qu'il va finir avec son tsarat. Le moment qu'il a fini misovo, de son écoulement, de suite il compte 7 jours. Mais ça comprend même celui qui a vu un écoulement à 2 reprises. Pourquoi ici tu inclus et l'autre misovo tu exclus? De quel droit? Là-bas tu exclus, dans le contexte des korban, on exclut le zav qui a vu seulement à 2 reprises. Tandis que dans le contexte de l'obligation de compter 7 jours de suite après, on inclut celui qui a vu à 2 reprises. Pourquoi? Ce n'est pas systématique. Pourquoi ici tu exclus? Alors, dans les mots de la Gemara, encore une fois, Amar le Rav Papa le Abaya, Maïshna, quelle est la différence? Hay misovo, dans ce verset où on voit le misovo de Merabebe, Zav ban shtei riyot, tu inclus, Merabé, tu inclus celui qui a vu à 2 reprises, que lui aussi doit compter 7 jours. Ou Maïshna hay misovo, dans le contexte de l'offrande, de Memaet be, Zav ban shtei riyot, tu exclus. Ok? C'est clair? La question est claire? Non, je suis fier de toi, René, et content de toi que tu as dit que non, que tu ne comprends pas. Tu entends, René, on a un verset dans le contexte de l'offrande, on voit le mot misovo, c'est seulement une partie du zav, une partie des zavim qui doivent apporter un korban. Et on vient exclure le zav qui a seulement vu un écoulement à 2 reprises. Lui, il n'a pas besoin d'apporter un korban. Ok? D'accord. On apprend ça à partir du mot misovo. Ok? Maintenant, on retrouve le mot misovo dans un autre verset qui parle de l'obligation de compter. Le moment que son écoulement s'est arrêté, il doit compter 7 jours. Et c'est écrit misovo. Et là, on dit que n'importe quelle personne qui arrête son écoulement, même celui qui a vu un écoulement à 2 reprises, il s'engage à compter 7 jours. Alors pourquoi les zovo, quand on parle de compter, on inclut celui qui a vu seulement à 2 reprises un écoulement? Et pourquoi le misovo dans le contexte du korban, on exclut? De quel droit? Ici tu inclus, ici tu exclus. Ça c'est la question. Ok, ça c'est la question que demande la Gemara. Alors on va voir la réponse. Le zav, c'est une maladie vénérienne. On en a parlé avant, au moins 8 fois. Et un écoulement. On a un écoulement. C'est un écoulement, ça suffit. C'est un écoulement. Il voit quand il y a un liquide blanc qui sort de son bride. Mais si tu veux vraiment rentrer en un truc, encore une fois, parle avec Richard. Mais c'est pas sûr que ce que Richard dit c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que la Torah raconte en tant que ziva. C'est une maladie médicale. C'est peut-être un autre truc qui est spécial, une maladie spéciale que la Torah apporte dans ces jours. Mais de toute façon, on a compris la question, on va voir la réponse. Amarle, isalka da'atar, hay le ma'ut ehu da'ata. Si tu penses que quand on parle de compter, on veut exclure celui qui a vu à 2 reprises, l'ishtok kra minei. Le verset n'a pas besoin de mentionner le mot misovo. Le verset n'a qu'à pas dire misovo. Il dit que
Pourquoi dire misovo? Si tu me dis encore une fois qu'on veut exclure quelqu'un, on n'a pas besoin de dire misovo parce que qui aurait pensé que quelqu'un qui a vu à 2 reprises, aussi il doit s'engager à compter 7 jours? Vous comprenez? Si je veux l'exclure, je n'aurais pas pensé qu'il est inclus. Tu dois exclure quelqu'un quand tu aurais pu penser qu'il est inclus. Ici, il n'y a pas de raison de penser qu'il est inclus. On a déjà vu qu'il est exclu vis-à-vis du Korban. Pourquoi est-ce qu'on va penser qu'il a vu à seulement 2 reprises et aussi il doit compter 7 jours? Donc forcément, si c'est écrit misovo, ça ne vient pas exclure, ça vient inclure. Parce que la Gemara dit. Et si tu dis que ça vient exclure, le verset qu'à se taire. Et si tu me dis que, tu sais quoi, il est, si tu me dis que non, j'aurais pu penser que comme il voit à 2 reprises, il métamé moshav ou mishkav ou moshav, comme on avait vu que même quelqu'un qui voit une ziva à 2 reprises, il est suffisamment tamé pour rendre impur son siège et son lit, une touma de abatuma. À cause de ça, j'aurais pu penser que bon, c'est un ensemble. S'il est déjà assez impur qu'il va l'étamer moshav ou mishkav, alors il va aussi s'engager et obligé de compter 7 jours. On avait déjà refuté ça, comment? En disant, je t'apporte le cas d'une femme, shomer yom keneged yom, une femme qui voit une ziva, du sang, pendant les 11 jours dans lesquels on sait que c'est pas nida. Elle, pendant elle saigne, elle est aussi capable de transformer un siège ou un lit en abatuma, et néanmoins, elle n'est pas obligée de compter 7 jours. Combien de temps elle compte? 1 jour. Donc, on a déjà rejeté ça avec le shomer yom keneged yom. Et si tu me dis que j'ai besoin de misovo, comme on avait dit, pour nous enseigner qu'il n'a pas besoin d'attendre aussi qu'il va se purifier de son tsarat dans le cas où il a les 2. Le moment qu'il s'est purifié de son écoulement, il commence à compter. Peut-être on a besoin de ça, comme on avait dit avant, misovo, on avait dit encore une fois. C'est écrit misovo velo misovo menigo. Il ne doit pas attendre qu'il va se purifier de menigo. Misovo, c'est suffisant. La Gemara dit encore une fois, misovo. Ça aurait été suffisant de dire azov. Le mot misovo, il est en plus. L'amali. Pour te dire qu'en fin de compte, la seule explication qu'on a pour ce mot misovo, c'est pour nous dire que même celui qui a vu un écoulement à 2 reprises, lui aussi, il est obligé de compter 7 jours avant qu'il peut se purifier. Donc, c'est en fin de compte la seule explication qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mot misovo? C'est seulement nous enseigner qu'il doit aussi s'engager à 7 jours, compter 7 jours. Oui. Il n'apporte pas un korban. Il n'apporte pas un korban, mais il est oui obligé de compter 7 jours pour se purifier s'il a vu à 2 reprises. S'il a vu à 1 reprise, non. S'il a vu à 3 reprises, 7 jours plus un korban, et 2 reprises, c'est 7 jours sans un korban. C'est quoi le lien pourquoi la limite elle est faite sur 2 et 3 en fait? Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Je ne lui ai pas encore demandé, mais j'attends après 120 ans. J'ai une liste. Ça s'ajoute à la liste. Ok, Mishnah. Ein ben metzura muskar, le metzura mukhlat. C'est quoi un metzura? Quelqu'un qui a la lèpre. C'est pas encore une fois. La lèpre, c'est pas la lèpre qu'on connaît aujourd'hui, c'est un truc spirituel, une maladie spirituelle. Quelle est la différence entre quelqu'un qui devient purifié? Je vous explique. Vous entendez, je raconte une histoire. Quelqu'un qui reçoit la lèpre, qu'est-ce qu'il fait? On convoque le Kohen pour venir. C'est le Kohen qui doit vérifier. Hein? Oui, il est dans une. Oui. Et d'abord, ce type, une fois que le Kohen a constaté qu'il a les signes de la lèpre, il est mis en dehors de sa ville. Et 7 jours plus tard, il est inspecté à nouveau. Maintenant, si on voit que le signe, les taches ne se sont pas répandues,
et qu'il n'y a pas un fil, pas un cheveu blanc qui est apparu dans la tache, ça c'est aussi le signe de Touma. Ni ça, les taches ne se sont pas répandues, il n'y a pas d'apparence d'un cheveu blanc. Après une semaine, il attend encore une semaine, et puis après il est purifié. Il est purifié. Pardon? Oui, il doit aller au mikvé, mais il est purifié après. Ça, c'est quelqu'un qui, ça s'appelle Mouskar. Mouskar, il a été, comment on dit Mouskar? Il a été enfermé, isolé, et voilà. Mais dans ça, mais c'est quoi Moukhlat? Moukhlat, c'est quelqu'un qu'après une semaine qu'il a été isolé, le Kohen revient pour inspecter, il voit que la tache s'est répandue. Il voit que justement il y a un cheveu blanc qui apparaît. Et là, il décrète que bon, tu es Moukhlat, tu es à fond. Ok? Ça s'appelle Metsura Moukhlat. Et il y a l'autre, c'est Metsura Mouskar. Alors maintenant, la Mishnah va nous raconter c'est quoi la différence entre les deux. Il y a une différence. Comment ça s'exprime? On va voir. Il y a un cas qu'on n'avait pas vu. Vas-y. C'est quand ta lèpre, elle s'arrête avant les 7 jours. Vous savez quoi? Avant les 7 jours. Le Kohen qui décide. Le Zav, celui qui a reçu le Zav, il doit compter 7 jours. Oui. Et s'il a la lèpre, il continue tant que la lèpre n'est pas finie. Mais il compte ses 7 jours. Non. Si la lèpre se finit pendant les 7 jours, il a le temps de finir ces 7 jours et il ira au mikvé. Il ne peut pas aller au mikvé malgré que la lèpre se Il faut qu'il aille voir le Kohen. Encore une fois, si la lèpre, mais elle doit se terminer. Elle doit, encore une fois, elle ne s'est pas répandue. Non. C'est le Kohen qui décide. Tu veux qu'elle disparaît? Si la lèpre, pendant les 7 jours, elle est partie, c'est-à-dire avant qu'il ait fini le décompte des 7 jours, il va au mikvé, il est obligé d'attendre la fin des 7 jours pour aller au mikvé. Oui, non, il est obligé d'abord d'attendre 7 jours pour une nouvelle inspection du Kohen. Quoi que ce soit, c'est pas important ce qui s'est passé. Disparu, retracé, répandu, il attend encore 7 jours. Il attend 7 jours. Le Kohen, après 7 jours, il revient, il vérifie. Alors, si ça a disparu, ou même si ça n'a pas disparu, si ça ne s'est pas répandu, et s'il n'y a pas un poil blanc, il dit, bon, maintenant tu attends encore 7 jours. Ah. Oui. Encore 7 jours. Ah, et c'est pendant cette période-là qu'il a... Et là, il y a encore une inspection. Et si ça reste comme ça, alors là, il est purifié. Mais si, pendant les 7 jours, les premiers 7 jours, ça s'est répandu. Il n'est pas purifié, il va aller au mikvé. Il va au mikvé. Il commence sa purification. Mais tandis que si, pendant les 7 jours, ça s'est répandu, il y a un fil blanc, alors là, il est décrété, il est à ta Metsura d'Assof, t'es Metsura à fond. Et voilà. Il ne doit pas quitter le corps, non? Non, il est déjà, on va voir la Mishnah. On va voir la Mishnah avec votre aimable autorisation. Ein ben Metsura Muskar le Metsura Mukhlat et la Priya ou Frima. Une différence, c'est Priya, c'est se laisser les cheveux pousser. Et frima, c'est se déchirer les habits. Si c'est un Metsura Mouskar, un Metsura pendant la période où il est toujours enfermé, il n'a pas encore été décrété que c'est à fond, il n'a pas besoin de se déchirer les habits, ni de se laisser les cheveux pousser. Tandis que le Metsura Moukhlat, où après la première semaine, il a été vérifié, voilà, ça s'est répandu. Alors lui, il doit, sur le coup, il doit se déchirer les habits et se laisser les cheveux pousser. Ça, c'est une différence entre les deux cas. Ça, c'est un truc de Evel. C'est un truc de la Torah. De Evel aussi. Ah, oui, alors justement, avec Avelout, il fait une déchirure, disons, sur son... Oui. Ici, je pense que c'est un peu plus qu'une déchirure, mais je ne sais pas exactement à quel point il faut se déchirer les habits, mais... Il ne doit pas laisser pousser les cheveux, il doit se raser plutôt. Non, attends. Maintenant, ein ben tahor mitoch esker. On a vu avant comment ça s'exprime quand ils sont tamés. Maintenant, comment ça s'exprime la différence entre les deux dans le processus de purification? Ein ben tahor mitoch esker, le tahor mitoch echlet, et la tiglachat betsiporim. Celui qui a été purifié tant qu'il était toujours renfermé dans la maison, en train d'attendre, et le Kohen dit, bon, en fin de compte, tu es pur, il n'a pas besoin d'apporter
une offrande avec des oiseaux, les deux oiseaux, il n'a pas besoin non plus de se raser tous les cheveux. Tandis que celui ça a été décrété qu'il est mukhlat, et plus tard il devient purifié, alors lui, ça fait partie de son processus de purification, il doit apporter une offrande avec les deux oiseaux, et aussi il doit se raser totalement tous les cheveux. Donc ça, c'est une autre différence. Hein? Est-ce qu'on couper les ongles? Les ongles, je ne sais pas. Les cheveux. Cheveux. J'ai dit, les oiseaux et les cheveux. Ok, maintenant, regardons la Gemara. La Gemara dit, ok, mais en attendant, vis-à-vis de les inyan shiluach vetuma, ze veze shavin. Shiluach, c'est d'être renvoyé. Vis-à-vis d'être renvoyé en dehors de la ville, il n'y a pas de différence entre les deux cas. Ils sont égaux. Que ce soit un mouskar ou mukhlat, les deux, en attendant, doivent être renvoyés en dehors de la ville. Ça s'appelle shiluach. Et Touma aussi. Touma, ça veut dire que toutes les lois de Touma qui s'appliquent, par exemple, un Metzora, vous entendez, qui rentre dans une maison, alors tous les objets qu'il porte deviennent, et tout ce qui est dans la maison devient tamé. Tout ce qui est dans la maison quand lui il rentre devient tamé. Alors ça s'applique également aux deux exemples de Metzora. Metzora Muskar, Metzora Mukhlat, ça s'applique également. Okay? Donc la Gemara dit, ok, ça on parlait des différences dans la Mishnah. D'où est-ce qu'on apprend ça? Le Tzane Rav Shmuel bar Yitzchak, Kamei de Rav Huna. V'tiharo ha-kohen mispachat hi, v'chibes begadav v'taher. Le mot dans le verset qui dit v'taher, apparemment, ça laisse entendre qu'il est déjà, c'est pas un truc v'taher, c'est pas écrit vayitar. Vayitar, ça veut dire qu'il va se purifier. V'taher, ça veut dire qu'il est déjà pur de quelque chose. Il est déjà exempt de quelque chose qu'il n'a pas besoin de faire. Le mot v'taher, encore une fois, c'est pas écrit vayitar. Vayitar, il va se purifier dans le futur. Il est déjà purifié de quelque chose dans le sens il n'a pas besoin, il est exempt de faire quelque chose dans le passé. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Tahor me priya ou frima de meikara. Il est exempt du besoin de se déchirer les habits ou de se laisser pousser les cheveux. C'est ça, on se base sur le mot vetaher. Ok? Jusqu'ici c'est clair? La Gemara dit, regardons juste un Rashi. Vous voyez, regardez le Rashi qui dit Vetiharo ha-kohen mispachati. C'est une situation, on cherche un petit peu dans le Rashi. Vetiharo ha-kohen mispachati. Bemetzora sheba lichlal tahara mitoch eskero. On parle d'un Metzora qui risque de devenir tahor tant qu'il est toujours enfermé chez lui à la maison, dans la maison. Velo lechlat. Mais pas quelqu'un qui a déjà été décrété en tant que Metzora fonctive. Veseif et décractive, à la fin du verset c'est écrit, Vechibes begadav, il va prendre ses habits au mikvah. Vetaher, mais de l'octive vayitar, comme c'est pas écrit vayitar lishn de meikarahu, ça laisse entendre que c'est un verbe, une expression qui se base sur quelque chose qui s'est déjà passé. Il est déjà purifié de quelque chose, ça veut dire. Même avant l'obligation de se tremper dans le mikvah pour se purifier. Il était déjà pur d'un aspect de Touma que le Metzora il a. C'est quel aspect? Le besoin de se déchirer les habits et le besoin de se laisser pousser les cheveux. On se base sur le mot Vetaher. Donc maintenant on retourne à la Gemara. Alors la Gemara dit, ça c'est le Mouskar. Le Mouskar, on parle du Mouskar qui n'a pas besoin de passer ni par Priya. Non mais le Mourlat il a besoin. Il a besoin. Et maintenant la Gemara dit Amar le Rav el ameata. Si c'est comme ça,
Gabei Zav, quand tu regardes, pas le Metzora, le Zav, on retrouve dans le contexte du Zav, pas le Metzora, aussi le verbe, l'expression Betaher. Est-ce que tu veux aborder ça dans la même façon? Tu vas dire que ça fait allusion qu'il a été purifié de quelque chose, il a été exempté de quelque chose auparavant. Hatam, mai Betaher mi ikar ika. Qu'est-ce que tu peux dire de quoi il a été exempté? Ça tombe à l'eau ton histoire, parce que si tu me dis qu'on s'écrit Betaher, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire qu'il a été exempté de quelque chose auparavant. Par exemple, Priya Frima. Alors ici, dans le contexte du Zav, ça n'a aucun sens. Ela tahor hashta meletame kli cheres beheiset. Afalgav de hadar chaze lo metame le mafrer. Ici, dans le contexte du Zav, on nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Betaher? Vous entendez? Si le Zav, disons celui qui a vu à 2 reprises, on avait dit il attend 7 jours, il va au mikvah. Vous entendez? Il va au mikvah. Et après, il bouge un cli d'argile, un ustensile qui fait d'argile ou de terre battue. Normalement, vous entendez, on avait parlé de ça auparavant. Un ustensile de Cheres reçoit la Touma uniquement de l'intérieur. Le seul cli qui reçoit pas de l'extérieur, seulement de l'intérieur, c'est le cli Cheres. Mais l'exception à la règle, c'est un Zav. Si le Zav, il bouge, il fait bouger un cli Cheres, il le rend impur même à l'extérieur. Maintenant, s'il va au mikvah, après 7 jours, il est pur. Et il a touché un cli Cheres, il a bougé des cli Cheres. Un peu plus tard, il reçoit encore une fois, il va encore une fois un écoulement. Encore une fois un écoulement. Est-ce qu'on dit que maintenant, rétroactivement, les cli Cheres qu'il a bougé auparavant sont impurs? On dit que non. On dit que non. Vetaher, on apprend ça du mot Vetaher. Vetaher, ça veut dire qu'il est exempt, ou il s'est pur. Toutes les fois qu'il est rentré en contact, il a bougé des ustensiles d'argile auparavant, après qu'il a revu encore une fois un écoulement, c'est pur. C'est seulement, on repart à zéro au moment d'une fois qu'il a revu encore une fois un nouveau écoulement. Ça, c'est l'idée. Et on va dire que Vetaher, c'est le même sens dans le contexte du Metzora. Le Metzora, après il est allé au mikvah la première fois, il est rentré dans une maison, il n'a pas rendu impur les choses dans la maison, parce qu'il est pur. Et après, encore une fois, la tâche s'est répandue. La tâche qu'il y avait avant, qui était figée sur place, on voit que ça commence à se répandre. C'est comme ça, on ne va pas dire rétroactivement les choses qui étaient dans la maison quand il est rentré sont devenues impures. On ne va pas dire ça. Donc, la Gemara propose que le mot Vetaher, c'est ça c'est l'idée de Vetaher. Ça exprime le fait que les choses qu'il a fait auparavant, avant de revoir un signe de manque de pureté, ça reste pur et ça ne devient pas impur rétroactivement. Regardons un Rashi. Ah non, on ne va pas regarder un Rashi. On va reprendre ça de plus belle Blined demain. On va reprendre ça, on va voir le Rashi. Tout va s'éclaircir, Blined. On va maîtriser cette sougia à fond. On va briller. On va être tellement kadosh, on va être tellement pur et tellement spirituel. Ça va être, venez demain, ça vaut la peine.